Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'album Route 66 qui va se trouver dans la belle valise que j'ai ramenée de notre voyage aux États-Unis du mois de mai-juin dernier. Et on va passer à la création des pages. Alors les pages, on a dit qu'on en faisait 3 pages. De taille de base, elles font 17 par 25, donc 17 de large sur 25 de haut. Et on va toutes les 3 les faire de la même manière. Donc je vais vous faire voir. Ça fait partie de la première. Hop, la deuxième et la troisième. Alors, on a donc la page. Donc il y a des aimants pour tenir les pages. Donc une première page avec une découpe. Comme ceci. Derrière, pour qu'on la voit bien, parce que si je l'avais mis sur une page noire, forcément on n'aurait pas vu la découpe. Donc pour qu'on la voit bien, j'ai mis une page couleur caramel de mon bloc que j'ai acheté dernièrement. Donc, on ouvre. Donc elles sont tenues par des aimants. Ensuite, on ouvre celle-ci. On a, pareil, des aimants pour que les 2 premières pages soient tenues, cette fois-ci, sur une carte. Voilà. Et la carte en question, donc on pourra mettre, bien sûr, 4 grandes photos ou plus de petites photos, selon ce que vous voulez mettre, en sachant que c'est une simple feuille A4 que j'ai pliée en 2. Donc, si vous voulez mettre des petites photos, ça fait 14,7 à peu près sur les 21. Donc, faut mieux mettre des 9-13. Vous pouvez en mettre 2 sur chaque page, ou bien alors des 9-15, mais des 10-15, pardon, mais en format portrait. Non, portrait, oui. Oui, c'est ça, portrait. Donc, soit 4 portraits 10-15, soit 8 paysages 9-13, soit vous mettez des très grandes photos et vous en mettez qu'une seule, bien sûr. Donc, il y en a 4 et on a un passant ici. Donc, on remet la carte, on referme avec l'aimant. Et l'aimant avec la carte, ça tient bien la page. Quand on tourne, on a une très belle image que j'ai pris dans la collection que je vais vous faire voir juste après. On ouvre, c'est tenu par un aimant et on a un encart puisqu'on a une pochette secrète en haut. L'encart, il ne peut pas aller jusqu'au bout, il faut que je fasse les angles de mes encarts. Donc l'encart, normalement, il est censé aller jusqu'au bout. Sinon, je vais me fâcher. Voilà. Et l'encart, il est plié, comme ceci. Et la carte le maintient fermé, en fait. Voilà. On va très probablement rajouter des pochettes, des passants, et peut-être même d'autres rabats. On va voir ça au fur et à mesure de la création de la page, qu'on va faire juste après, par rapport aux chutes qu'on va avoir avec ces découpes-là, en fait. Donc, je vous fais voir ça tout de suite. On a, pour faire ça, besoin de tout ça. Donc, sur une première page, A4, papier noir, c'est du canson qui fait 210 grammes par mètre carré, de chez Clairefontaine. Donc, c'est du trophée Clairefontaine, 210 grammes. Et en couleur caramel, c'est du 160 grammes, pareil, du trophée de Clairefontaine. Donc, j'ai fait une découpe de 18,5 sur 29,7. Les 18,5, je les ai coupés sur les 21 cm de la feuille A4 pour optimiser
mes découpes. Les 25, je les ai coupés sur les 29,5. Sur les 18,5, j'ai fait un pli à 1 cm et un pli à 1,5. Je découpe sur les 1 cm les angles, parce que c'est ma bande de collage. Voilà. Et je marque mes plis. Alors, on les marque dans les deux sens, parce que la page doit plier dans les deux sens. Voilà. Ça, c'est pour la base de page, en fait. Voilà, c'est sur ça que ça va s'accrocher sur l'album. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Ensuite, pour créer la pochette secrète, j'ai pris une autre feuille A4. J'ai découpé sur les 21 cm à 19 cm de large. Et j'ai fait un pli à 1 cm et à 18 cm. Ce qui fait qu'on a un pli de 1 cm de chaque côté sur les 19 cm. Donc on avait une bande de 2 cm qui restait. Sur les 29,7, j'ai coupé à 26 cm et j'ai fait un pli à 1 cm. On va couper sur les centimètres, les angles, parce que pareil, c'est notre bande de collage. Donc on marque les plis. Et là, on les marque bien avec le plioir. C'est pas celui-là, c'est celui-là. On reprend la page qu'on avait fait juste avant. Donc, on va coller la pochette. Ça, c'est ça. Donc, la pochette, il faut qu'on la colle à l'arrière. Donc, qu'on ait la bande de collage du côté droit. On va mettre la colle sur les deux bandes. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Qui sont sur la hauteur. Et on va venir les mettre de façon à ce que ça ne dépasse pas là. Faut pas que ça dépasse sur le haut, faut pas que ça dépasse sur le bas, faut pas que ça dépasse sur les côtés. Donc on vérifie bien en collant le deuxième qu'on ne dépasse pas non plus sur la bande de collage. Et on applique. Alors pour coller, comme d'habitude, vous pouvez utiliser de la colle, du double face, c'est vous qui choisissez. Moi je préfère la colle parce que quand on ne pose pas exactement là où on veut, et ben on peut rectifier, on a un temps pour rectifier. Donc après on vérifie à l'intérieur s'il y a de la colle qui a bavé, en faisant attention de ne pas décoller. Voilà.
Donc, j'ai mis beaucoup de colle et ça ne colle pas. Là. On va le laisser prendre un peu, tant pis. Hein. Et de ce côté-là, il y a un peu de colle par là. Moi, je vérifie toujours à l'intérieur avec mon chiffon. Il y a de la colle. Faut pas que la pochette se trouve fermée par la colle, forcément. C'est bon. Et de ce côté-ci, il y en a là. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai retrouvé mon plioir rose. Que je préfère parce qu'il est moins pointu ici. Là. Là, c'est bon. On est bon. Et ensuite, celle-là, on va la coller sur l'arrière pour éviter justement que le rabat ne soit gêné par... l'encart soit gêné par la bande de collage. Alors par contre, je vais arrêter de prendre le gros distributeur de colle, je vais prendre le petit embout. Sinon après, j'en mets trop et ça bave. Donc là, cette fois-ci, on ne met pas à l'extérieur, on met à l'intérieur de ça. Et on n'en met pas une tonne. Hop, et on rabat. Donc on a donc notre pochette à l'arrière de la page. L'encart pochette, pour le faire, donc j'ai découpé à 16,5 sur les 21. 16,5. Sur les 29,7, je n'ai pas découpé, mais j'ai fait un pli à 25 cm. Un pli que je marque. Donc là, à 25 cm. Voilà. Donc on a un pli de 4,7 cm ici. Et cet encart va venir se glisser ici. Donc je l'ai fait à 16,5 parce que la pochette fait 17. Et je veux être sûre avec les épaisseurs que ça rentre. Donc là, vous voyez, ça rentre par contre. Je ne vais pas le laisser dedans au cas où il resterait un petit peu de colle, pour pas que ça colle. Mais bon, on a notre encart qui va dedans. On avance. Ensuite, nous devons mettre un passant. Donc le passant, je récupère une de mes chutes. Donc qui fait... Elle faisait 29,7. Sur les 29,7, je l'ai coupée à 27 cm. Donc c'est une chute qui faisait un peu plus de 4 cm. Sur les 29,7, je la coupe à 27 cm et je fais un pli à 1 cm et à 26 cm. Donc 1 cm et 26 cm. Je vais couper bien sûr mes angles
sur mes pattes de collage. Voilà. Mettre ça avec parce que ça m'en sert avec. Donc on reprend la page. J'enlève mon encart parce que lui il va pas servir tout de suite. On va coller ça ici, comme ça, sur le devant, c'est-à-dire qu'on a la bande de collage qui va servir pour la reliure, cette fois-ci sur le côté gauche. Hop, donc rebelote, on prend de la colle. Hop, donc on le place à peu près centré. Et on vient le mettre de façon à ce qu'il ne dépasse pas et qu'il soit bien droit. Voilà. Donc, moi je le colle d'abord le premier. Comme ça j'en ai au moins un qui est facile à coller. Et pour lequel j'ai pas de souci pour enlever les bavures. Voilà. Là il est bien appliqué. Donc je viens mettre de la colle sur le deuxième, qui va venir se coller sur la patte de collage de la pochette secrète qui était à l'arrière. Voilà. Hop. Et j'essaie de le mettre droit. Voilà. Et là, on vérifie. Pas de colle, c'est bon. On applique bien. Voilà. Donc, on a notre passant. Ensuite, on va prendre... Donc, ça, c'est les chutes de papier qui allaient avec. Je vais mettre en dessous. On va prendre une autre feuille à 4. Cette feuille à 4, moi j'ai fait une découpe sur le côté. Comme pour la couverture, vous faites une découpe si vous voulez, ou bien alors vous faites simplement une bordure de page. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des lettres comme ça. Moi j'ai la Brother Scan & Cut, donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Si vous ne pouvez pas découper des lettres parce que vous n'avez pas la patience de le faire, faites avec une bordure ou avec un dice de bordure ou une simple découpe avec un dice. Hein. Faites comme au mieux, on va dire. Donc, cette page-là, alors moi j'ai noté dessus, en comptant la découpe au plus haut, elle fait 19 cm sur les 21. Donc, jusque le haut de l'écriture que j'ai découpée. Hein. Donc, 19 cm tout inclus. J'ai fait un pli à 17 cm et un autre pli à 17,5. Ce qui fait que j'ai une bande de collage de 1,5 cm et une bande d'aisance de 5 mm. Voilà, je marque mes plis et ça me donne ça. Voilà. Et ici, de là jusqu'ici, il me reste donc 17 cm. Tout rond. Sur la hauteur, je l'ai découpé à 25 cm puisque c'est la hauteur de nos pages. Voilà. Ça va venir se coller là où il y a le passant. La bande de collage en dehors des 5 mm, bien sûr, va venir se coller sur la page en faisant attention de ne pas toucher à la bande de 5 mm de la page. J'ai bien sûr oublié de faire mes angles. Alors, on m'a posé la question de pourquoi je coupais les angles de mes bandes de collage. C'est tout simplement que quand je plie, les bandes de collage se voient si on ne fait pas les angles. Donc moi, je fais comme j'ai appris, hein, c'est pas moi qui ai inventé la technique. Et quand on plie comme ça,
on n'a pas de souci. Ça, quand on coupe comme ça. Donc on met de la colle. Sans en mettre sur les 5 mm, on a dit. Et on vient appliquer ça sur la page sans dépasser les 5 mm, sans dépasser non plus le haut de la page et sans déborder sur le bas de la page. Il faut vraiment me regarder en haut, en bas et à gauche. Et on applique. Alors quand on applique comme ça déborde un peu, c'est normal parce qu'on a les 5 mm qui sont pliés pour appliquer. Et on vient essuyer les bavures et continuer d'appliquer ici. On remet nos 5 mm et là vous voyez ça ne déborde plus. Ensuite on va prendre une page, moi j'ai choisi la couleur caramel, donc A4. Sur les 21 cm j'ai coupé à 18,5 sur 25. Sur les 18,5 j'ai fait un pli à 1 et un pli à 1,5. J'ai plié, j'ai coupé mes angles et je viens coller ça au bord là. Donc là vous avez 15 cm de collage et vous venez le coller sur les 1,5. Donc ce sont les deux bandes de 5 mm qui sont côte à côte. Hop, et on vient le coller, j'ai dit, ici. Hein. Hop. Bon. Voilà. Donc là, forcément, la bande de 1,5 de la page découpée, elle dépasse de 5 mm de la bande de collage de celle qu'on vient de coller. Et quand on remet bien droit les 2 fois 5 mm, on a nos deux pages qui sont superposées, qui ne se dépassent pas. Voilà. Ensuite, là, les aimants, je vous en parlerai après. Je les ai posés là parce qu'il m'en faut 4 au total sur la page et comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre. Ensuite, on a une feuille A4 qu'on a simplement pliée en deux. Pour plier en deux, quand c'est juste comme ça sur ces feuilles-là, moi, je ne m'embête pas du tout. Parce que j'ai une planche de réglage, donc je me cale comme ceci, ici, bien calé. Je viens appliquer le deuxième, pareil, bien calé. Et ensuite, j'appuie ici. Tout simplement, je suis bien au milieu. Parce que si on fait un pli à peu près la moitié, comme c'est 29,7, on ne sera jamais vraiment à la moitié. Et donc, comme ça, on a des cartes qui sont parfaites. Hop, on applique. Et ça va venir se mettre à l'envers dans le belly band, la bande là. Hop. Voilà. Donc les aimants, je vous ai dit, j'en parle après. Alors attendez. 1, 2, 3, 4. Non, on va pouvoir les poser maintenant parce que les 4 sont pour ici.
Donc, on prend 4 aimants. Donc moi, ce sont des aimants de 1 cm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. J'en ai 4. J'en ai déjà un qui est collé là avec le double face. Je mets le deuxième dessus pour choisir son sens. Je prends du double face de chez Action, puisque je vous l'ai dit, le double face de chez Action, il n'est pas bon à grand chose, mais au moins, quand on recolle quelque chose au-dessus, c'est juste le temps qu'on colle le papier, quoi, que le clément ne se balade pas. Et on vient appliquer en faisant attention que les deux bandes de 5 mm soient bien mises l'une sur l'autre. Voilà. On applique. Ah, je l'ai mis plus loin, j'appuie pas où il fallait. Voilà. Hop, impeccable. Donc là, on a les deux premiers aimants. On viendra couvrir avec le papier design. Impeccable. Hop. Ensuite, de l'autre côté, on prend encore 2 aimants. Le premier, on vient le laisser s'appliquer sur le dos des aimants. Vous voyez, regardez. Voilà. On reprend le double face. Et on met dessus. Le dernier, 4e aimant. On le met dessus comme ça. On prend le double face, donc la base collante vers l'aimant. Comme ceci. On place notre carte bien dans le pli ici, mais pas sur le pli. Il faut qu'on puisse plier la page sans être gêné. Mais il faut que la carte soit bien au fond. Donc on la met sans qu'elle soit vraiment dans le pli, donc le long du pli. On ferme les 2 pages et on applique l'aimant. Et donc quand on ferme, l'aimant vient sur la carte. Si la carte n'est pas à sa place, bien sûr ça colle pas, donc il faut s'arranger quand même de ranger la carte à sa place. Hop. Voilà. Ensuite on va travailler sur l'arrière de la page. Donc je la pose pour l'instant. Donc ces cartes là, elles étaient dans la collection de papier que j'ai choisi pour l'album. J'ai fait tomber mon massicot. Donc il y en avait 4 au total. La collection, que je vous fasse voir le devant, la feuille de devant, excusez-moi. Hop. Elle est où ma page de devant? C'est celle-là. Donc c'est cette collection-là, la Legendary Route 66 de ITD Collection. Il y avait dedans une page avec 4 cartes qui représentent 4 designs de la collection. Donc il y en avait 4. J'en ai utilisé 3. La 4e servira pour faire soit l'arrière de la couverture, soit l'avant. Donc je les ai découpées. Ensuite, je les ai mesurées. Elles font 15 par 15. Donc, j'ai décidé que j'allais leur mettre un matage de 16 par 16. Le voici. Et j'allais leur mettre une carte page, donc qui va s'ouvrir, de 17 par 17. Donc, la base fait 17 par 17, mais il me faut une bande de collage sur un côté. Donc, pour faire ça, ma carte fait 15 sur 15. Mon papier de matage 16 sur 16. Et la carte sur laquelle je vais les coller fait 17 cm sur les 29,5 et 18 cm sur les 21. Sur les 18 cm, j'ai fait un pli à 1 cm, ce qui fait qu'une fois plié, j'ai bien mes 17 sur 17. Donc on va coller tout ça. Donc on met la colle.
met pas trop de colle parce que faut pas que ça fasse trop gondoler le papier, bien sûr. Donc on centre. Donc moi, comme j'ai mis 1 cm de matage au total, ça veut dire que je dois être à 5 mm de chaque côté, bien droit. Et on applique. Voilà. On retourne. On met la colle au dos. Et on vient le coller sur les 17 par 17, mais pas sur la bande de collage. En mettant pareil, 5 mm de chaque côté. En mettant bien droit. Là, je suis pas mal. Je dois être un petit peu plus passe ici. Pas trop. Là, c'est pas mal. C'est bon. Voilà. Et on applique. Voilà. On va la coller. Donc on reprend. Là, on a notre pochette secrète qui est ici. On est au dos de ça et on est à l'arrière. Donc on a la bande de collage de la page sur le côté droit. On met de la colle sur la bande de collage de notre carte page. Voilà. Et on vient la mettre en faisant attention à une chose, c'est que votre carte, votre encart va être dans votre pochette. Là. Et là, le rabat de 4,7, il faut qu'il soit tenu par la carte. Donc, on essaie quand même de faire en sorte que la carte soit centrée sur la page, mais qu'elle tienne l'encart. Donc, il ne faut pas qu'elle dépasse non plus ici. Il faut qu'elle ne dépasse pas ici. Et à peu près centrée, mais vous voyez, l'encart vient se caler juste dessous de quelques millimètres. Ça suffit amplement pour le tenir. Comme ça, ça nous évite d'avoir à mettre un aimant en plus ici. Puisque c'est l'aimant de la carte page qui va tenir également pour cet encart dans la pochette. On enlève les bavouilles. Notification Windows sur l'ordinateur pour un rendez-vous avec je sais pas quoi. Que j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. Hein. On est dimanche. Pas de rendez-vous dimanche, moi. Voilà, donc hop, ça se fermera comme ceci. À l'arrière, on reprend 2 aimants. Donc moi, j'en ai déjà un que j'ai collé sur la carte page. J'applique l'aimant ici pour choisir le sens. Je viens face collante sur l'aimant. Hop. Et je viens l'appliquer sur ma page. Comme ça, hop, hop. De ce côté-là, c'est tenu. De ce côté-là, c'est bien tenu, ça tombe pas. On a donc 2 aimants ici, 2 aimants ici et 2 aimants ici. Ça fait 6 aimants par page. Si vous voulez pas mettre d'aimants, pensez avant de coller vos papiers design à coller vos rubans, vos ficelles ou autre façon de fermer. Voilà. Voilà, on en a terminé avec la création de la base des pages. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai voir comment avec les chutes de papier, on peut, si on veut, créer des pochettes, des passants, des belly-bands et ainsi de suite pour utiliser nos chutes de papier, mais également pour créer des interactions supplémentaires sans vraiment faire beaucoup d'épaisseur et sans aussi trop se casser la tête, parce que le but de faire un album, c'est de faire pratique, de pouvoir mettre des photos, mais pas forcément de faire compliqué. Faire un album, ça peut être simple et il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de techniques, beaucoup de méthodes. Il faut juste avoir de l'imagination. Donc si vous avez des commentaires, posez-les en dessous de la vidéo. Je répondrai avec plaisir. En attendant, je
continue moi ce tuto dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.